Alors là, je suis en train de me lancer actuellement dans un autre chantier qui est celui de, de, de- de replacer les journaux intimes et les correspondances selon la grille de l'astrologie Exols. D'ailleurs, j'ai écrit l'autre jour un article là-dessus, un manifeste demandant à ce que le roman désormais respecte la cyclologie des 7 années en 7 années. SEPT, bien sûr. Donc, analyser des corpus qui s'étalent sur plusieurs décennies éventuellement, comme ceux que j'ai constitués moi-même pour mon propre chef, il est évident qu'il faut tenir compte de manière extrêmement rigoureuse des dates. On ne peut pas mettre des dates fantaisistes dans ce domaine-là. Or, beaucoup de romanciers aujourd'hui, depuis des siècles d'ailleurs, ont utilisé la chronologie de manière totalement fantaisiste. Et ça n'est plus possible. Parce que ça donne une représentation faussée de la cyclologie. Si les gens ne connaissent la cyclologie réelle que par cette cyclologie surconsciente, inventée des romans, des nouvelles et des films, ça va pas. Il y a un décalage qui n'est plus supportable et qui le sera de moins en moins à l'avenir. Donc, ce que je veux dire, c'est que maintenant que ma grille est, semble-t-il, assez bien établie, je pense qu'on peut réellement s'en servir pour comprendre notamment le poids du passé. Pour comprendre que beaucoup de choses qui sont engagées le sont par référence à des événements antérieurs. En l'occurrence, actuellement, nous sommes dans une phase de solsticialité, pour ceux qui connaissent mon jargon, et on voit des tas de références passées être réactivées. Je pense à l'Union soviétique, je pense à l'Union de la gauche en France, je pense à la réactivation de l'OTAN, je pense à la réactivation par certains côtés de l'Union européenne. Tout ça, ce sont des modèles anciens qui sont des rééditions, des revivals du passé. Tant et si bien que le passé est soit la référence que l'on s'efforce de suivre, soit inversement la référence qu'on va rejeter. Mais de toute façon, le passé est toujours là, quelque part. Dans l'équinoxialité, c'est le rejet du passé, c'est la mise à distance du passé. La solsticialité, c'est l'emprise du passé.